En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Yeah, what up, Wendy Peter Parker en el live. Hoy vamos a hablar con Reptile Rampant en francés. Saludos a toda la gente, man. Aquí una entrevista sobre un beatmaker que es muy fuerte, que trabaja con muchos latinos, pero también ha hecho su propia carrera. Del lado en francés en Montreal. Hoy vamos a hacer la entrevista en francés, pero quería mandarles saludos a toda la gente. También para recordarles que la semana próxima vamos a llegar al número 100. Big up. Yo aquí estoy un poquito cansado de la semana, pero ya saben what it is. Wendy Peter Parker. Estoy esperando el tren, a ver si pasa hoy o no. Se pasó late all week. Un poquito de agua. Lo que está jugando en el background, Reptile Rampant, de moi de l'espace. Comme je disais, aujourd'hui on parle entrevue en français. Yo, big up à Blaze Ness, hier on a eu une entrevue. On a eu aussi une entrevue avec Carrie mardi, puis on a eu une entrevue avec Chigo. So, cette semaine on était à Montréal toute la semaine, so yo, on represent Montréal, so you know what it is, man. Yo, thank you pour la remarque. Yo, quand tu filmes tous les jours, tu deviens sourd, man. So, ok, je vais envoyer l'invitation à Reptile. Attends, on voit-tu? Ouais, t'entends que moi, là. Okay. On voit-tu ou quoi? T'avais bien le guitare, mais là, je te vois pas, là. Bless? Good, we good? Ouais, là, ouais, je te vois. Fais comme ça, ouais. Ok, we good. Alright, c'est bon. Toi, tu peux voir, mais moi, je peux pas te voir, là. J'ai un beef avec la caméra de l'autre bord, là. Ok, mais check. Si faut que t'arrêtes de bouger la caméra, peut-être comme ça, on va te voir plus clair. Ouais, comme ça, peut-être. Bon, on va essayer de faire l'entrevue comme ça. Good. Yes, yo, quand t'entends le petit train, bon, ben yo, t'es déjà dessus, yo, toi, t'as embarqué dans le train. C'est moi qui viens d'embarquer, là. Ok. So, attends une minute, je vais baisser un peu le son en arrière. Ok. J'entends un train, là. Yeah, what up? Mais oui. C'est pour ça que je dis, t'étais déjà dedans, toi. Ouais, non, moi, je suis là, man. Yeah, big up, you already know. Yes. So, ok, comme pour que le monde il sache, comme Reptile il a dit tantôt, sa caméra est un peu fuckée, so lui il se voit pas. So, il va essayer de nous donner la meilleure image possible, puis on va essayer de l'aider avec ça. So, yo, en premier on va improvise. Yeah, improvise, man. T'es bon là-dedans, toi. So, yo, j'allais dire, big up Reptile, man. J'apprécie que t'aies accepté l'invitation. Tu sais, qu'est-ce que nous on fait, c'est plus sur le rap, tu sais, comme en espagnol. Mais vu qu'on est de Montréal, ben, tu sais, on aime ça, recognize le monde, puis tu sais, comme on travaille avec le monde de Montréal, tout le monde se connaît sur big up. Puis en plus, toi, c'est particulier parce que tu travailles avec déjà beaucoup de monde en ce moment de la scène latine. So peut-être aussi, tu sais, je trouve que c'est chill pareil pour nous, là. So big up pour ça, là. Yo, ben, respect, man, mais merci pour le love back aussi, tu sais, parce que la scène latine m'a envoyé du love aussi, tu sais. Et depuis j'ai work avec les Shadows, Mighty Funk and all that stuff, you know, like, anyways, avec P-Noise aussi, tu sais. Anyways, man, mais much love, man. Yeah, respect. So, yo, une affaire que je veux dire en premier, c'est quelque chose que j'aime de Reptile, c'est que tu as vraiment ton style. Tu comprends, tu sais, comme on va entrer un peu dans ton monde, savoir c'est quoi le Reptile, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces affaires-là. Mais je voulais mentionner le fait que, tu sais, comme tu sais, comme comment je peux dire, dans ta façon de spit, tu sais, comme je sais pas si c'est un personnage, mais c'est très comme accentué, tu comprends ce que je veux dire? Tu as ton propre style. Dans ta façon de faire les beats, c'est la même chose. Tu sais, ta façon de battle aussi, puis même, je dirais, tu sais, ta façon de t'exprimer, tu comprends? Je dirais pas que t'es awkward, mais t'as de l'air, tu sais, comme dérangé. Puis moi,
ces affaires-là, j'aime ça parce que, comment je peux dire, moi, je me reconnais dans du monde comme ça, parce que I'm like that too, tu comprends, je veux dire? So, je Tout le monde tenais a à sa mentionner. façon de deal avec le pressure, G. Tout le monde a sa façon de deal avec le pressure, tu sais. C'est comme si je peux faire un show, man, si je peux faire un show, puis il y a un mad crowd là devant moi, puis tout, tu sais, je vais faire des stunts comme enlever ma casquette, puis laisser mes dreads fucked up pop out, tu sais, si j'ai ça sur la tête à ce moment-là, ou je vais faire des affaires fucked up, tu sais, juste pour comme distraire l'audience de comme, yo, il y a une performance qui est sur le point de se donner, ou tu sais, like, juste comme distraire même mon mind, puis après ça, pop back on my shit, tu sais. Des fois, avant des battles ou avant des shows, le monde, il me voyait dormir dans le coin d'un mur ou dans le coin d'une table, tu sais. Parce que, yo, c'est comme ça, je deal avec le pressure, tu sais. Puis, je suis quelqu'un qui est fucking nervous, là, avant de faire ces affaires-là. Parce que, tu sais, moi, je suis mappé et critique. So, si je pourrais aller out there, puis faire un show, tu sais, like, il faut que ce soit, faut que ce soit en deck, tu sais. Faut que ce soit impeccable. Moi, il y a de mes boys qui m'ont vu avec une tête d'enterrement parce que j'ai moffé 2 lyrics dans un des tracks à un moment donné, tu sais, c'est comme, yo, ces affaires-là, man, yo, moi, je vais être on point tout le temps, so, tu sais, je me pratique beaucoup pour ça. So, yo, man, on deal avec le pressure, puis, tu sais, des fois, je peux avoir l'air fucked up, ou tu sais, mais j'aime ça, kick du abstract shit, tu sais, moi, je suis un peu comme le Stephen Wright du rap keb, tu comprends, like, tu sais, je vais arriver avec d'autres sortes de shit, tu sais, like, comme, tu sais, dans le warp zone, ou tu sais, des affaires du altered state, tu comprends, like, comme, des affaires que t'aurais même pas pensé, parce que moi pis mes boys, on a toujours pensé out the frame comme ça, tu sais. Respect. Toi aussi, j'allais mentionner, c'est ça, tu sais, t'es rappeur, tu fais des beats, tu produis pour des gars, puis aussi, genre, tu fais des battles, so, c'est quand même intéressant, tu sais, tu fais un peu de tout, so, on va commencer un peu en arrière, tu sais, j'aimerais ça savoir, dans le fond, un peu ton background, tu sais, j'imagine que t'es né ici au Canada, à Montréal, à Québec. Mais pas dans cette dimension-ci. OK. Non, mais non, je suis né ici à Montréal. Je suis né à Montréal, à Sainte-Justine, pour être précis, man. OK. Parfait. Puis t'as grandi. T'es allé à quelle école? Je suis allé, j'ai fait 3 secondaires. J'ai fait Père Marquette. J'ai fait Joseph-François Perrault, puis j'ai fait Georges Vanier aussi, dans Villeray. Oh, shit. OK. Nice. OK. Puis j'aimerais ça savoir un peu aussi parce que vu que, tu sais, t'as un style, comme, comment je pourrais dire, man, tu sais, t'as un boop bap, mais un boop bap, tu sais, comme un peu, dirty, là, tu comprends? Genre, tu sais, comme t'es on point, là, tu comprends? Je veux dire, tu sais, c'est nasty en même temps. J'aimerais ça savoir, comme, c'est quoi tes influences, peut-être, un peu, avant que toi, tu commences à rapper, c'est quoi que t'écoutais? Parce que même, j'ai vu, je pense, je sais pas si c'est sur un cover d'album ou quelque chose, mais je pense que c'est toi, là, la photo avec, tu sais, il y a comme un, je pense que c'est Jason, j'ai un enfant de même, comme qui a un couteau en dessous de ta gorge. C'est nous, ça. Ça, c'est super jeune. Ça, c'est back in the days, c'est avec mon pops. Mon pops, il m'a amené un peu partout. C'est comme, j'ai voyagé beaucoup avec mon pops quand j'étais jeune. Si on vivait nos affaires puis tout, fait que lui, il décrissait de la ville pour, tu sais, comme faire les problèmes and shit. So, yo, man, j'étais allé à, comme, tu sais, des spots comme Détroit puis tout. Mais ça, c'est, quand je suis allé à Détroit, ben, tu sais, il y avait Niagara Falls sur le chemin puis tout, puis il y avait Michael Myers dans le street, tu sais, puis j'étais, oh, je vais prendre une photo avec, tu sais, fait j'allais prendre une photo avec lui, puis il m'a mis le couteau au-dessus de la gorge, là, puis je trouvais ça drôle, puis yo, c'est j'ai vu la fucking photo, dope, j'ai vu la photo, puis moi, tu sais, mon shit, c'est le boogeyman, parce que moi, j'arrive avec le hardcore funk, comment, c'est du rap, boom bap, tu sais, mais c'est ça aussi, tu sais, parce que j'aime être original, parce que le rap que j'aime, c'est un era que tout le monde devait être original, puis fallait que t'arrives avec ton own shit, tu sais, so, ouais, tu peux dire que j'ai pris de Muggs ou de Primo pour comment je swing ou je chop mes shit ou comment je place mes affaires, mais tu sais, j'essaie de, tu sais, comme garder ça reptile aussi, tu sais, parce que tu peux voir mes influences pis tout, mais moi, j'essaie de garder mon own shit, tu sais, je veux que ça apparaisse quand c'est un rampant, man, tu comprends, tu sais, puis je veux pas comme arriver avec des, tu sais, comme des tracks, mettons, le track est banger, puis après ça, j'arrive avec un soft, un slow joint ou, non, man, c'est du hardcore funk, puis c'est ma marque de commerce, man. That's it.
That's it. So j'avais demandé, et c'est quand t'as commencé, t'as commencé par quoi? Parce que j'imagine rapper ou peut-être faire des graphs, quoi. Ben, l'affaire, c'est quand on était jeune, on chillait tous chez un de mes boys. Puis lui, son nom, c'est MC Pooh. Puis tu sais, c'était back then, dans le temps de hip-hop, freestyle, la musique plus. Puis genre, on faisait juste s'insulter, genre, like, comme, tu sais, comme les uns les autres, tu sais. Puis tu sais, on s'était tous trouvé des noms. Moi, c'était MC Cobra dans le temps, genre, puis après, je voulais changer mon nom. J'étais comme, non, yo, c'est wack, je veux changer mon nom. Puis il était comme trop tard, tu sais. Les gars étaient comme, non, c'est Cobra, c'est Cobra. Puis là, c'est rendu tout le monde dans le hood m'appelait Cobra. Puis là, c'était comme, yo, freestyle, Cobra, yo, freestyle. Puis tu sais, moi, j'étais plus un musicien. Je faisais pas vraiment de rap. Tu sais, j'avais quoi, genre 12, 13 ans, genre, tu sais. Fait que, tu sais, je freestylais pour niaiser. Puis tu sais, un peu pour le fun. Mais tu sais, j'écoutais du rap avec mes boys. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai eu la piqûre, man. C'est vraiment quand mes boys ont commencé à faire des beats, là, je devais avoir 14-15. Puis, tu sais, juste le fait de commencer à create, man, tu sais, puis, tu sais, entendre des beat tapes de mes boys, parce que, tu sais, dans le temps, YouTube, c'est pas vraiment ce que c'était. Il y avait pas, tu sais, t'avais pas vraiment accès à beaucoup de beats, tu sais, out there. Puis, tu sais, le fait de faire nos propres instrumentales, ça nous a push à vouloir wreck dessus, tu sais. Puis on faisait beaucoup de freestyle. On a basically commencé en faisant du freestyle. OK, puis dans le fond, tu chantais déjà comme en anglais puis en français ou c'était plus en anglais, mettons? Mais ça, c'est un Rosemont thing, man. Ça, c'est, mettons, moi puis Dirty Chris, on a hang, tu sais, je le connais depuis longtemps, tu sais, fait que genre, on a commencé ensemble, puis tu sais, lui, il est comme bilingue, tu sais, moi avec, tu sais, fait que genre, tu sais, le fait, tu sais, on écoutait beaucoup de New York rap aussi, puis le fait d'utiliser les slangs, puis tu sais, mais les utiliser correctement, parce que, tu sais, dans le temps, il y avait pas beaucoup de franglais aussi, puis c'était un peu comme mal vu. Yo, Ouais. je sais pas, juste de bien link up les affaires, tu sais, comme que ça sonne pas phony ou cheesy, là, tu sais, vraiment, là, que le franglais soit impeccable, puis que ça flow comme un New York joint, là, tu comprends? Ouais. Mais ça, tu sais, on faisait ça freestyle, tu sais, parce qu'on parle comme ça. On parle comme ça, tu sais, puis c'est pas comme si on se force, comme certains artistes ou whatever, genre, mais comme, yo, on parle comme ça, là, like, actually, là. Puis comment t'as réussi à changer, mettons, le nom de Cobra à MC Rampant? À Reptile Rampant, je sais ça. Man, je sais pas, man, c'est parce que c'est parti d'un genre de hook. Parce que, tu sais, je faisais des beat tapes, puis tout le monde a fini par m'appeler Kobe. C'est pour ça, le C, Ok. que le O to the B to the E, c'est genre, c'est le nom que le monde, il me donnait dans le temps, il m'appelait Kobe. Puis à un moment donné, c'est juste, tu sais, je sais pas, man, je pensais au Crawling King Snake, tu sais, the one you can't fuck with, celui qui creep et qui crawl, celui qui fait ce qui se doit d'être fait, qui drop ce qui se doit d'être drop, qui envoie ce qui se doit d'être envoyé, qui spit ce qui se doit d'être spit, dans la face de tous ces pricks. Ça, là, j'étais genre, hey, man, yo, le reptile rampant, j'ai dit, comment je veux dire, le Crawling King Snake. Puis yo, man, je suis là, man, puis tu sais, c'était Kobe, le reptile rampant, puis là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, yo, le nom est trop long, là, genre. Donc, j'ai juste, tu sais, j'ai dit à tout le monde, yo, dorénavant, vous devez m'appeler le reptile rampant, puis genre, à chaque fois que quelqu'un m'appelait Kobe, ben, je disais de m'appeler reptile rampant, puis c'est ça, mais tu sais, on faisait beaucoup de moches aussi. Puis est-ce que t'as déjà eu un snake, des affaires de même? T'es-tu là-dessus ou pas vraiment? C'était juste dans la musique, Ça m'a toujours fasciné, mais c'est pas, non, j'ai pas, tu sais, comme, j'ai pas été dans des situations que j'aurais pu avoir un lézard, puis tu sais, comme, genre, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, puis tu sais, j'ai beaucoup, tu sais, genre, j'aurais bien aimé ça, mais c'est beaucoup de soins puis d'entretien. Puis tu sais, c'est comme, Hey, y a quelqu'un qui mais demande si j'ai tu peux... toujours voulu avoir un caméléon, man. J'ai toujours trouvé ça fraîche, un fucking caméléon ou un iguane que t'achètes, là, est à peu près pas plus grosse que 2 diamètres, puis après ça devient 2 mètres, là, genre, puis là, ça nage dans l'eau, pis tout. Ça, c'est fly, man. J'aimerais ça avoir ça un jour, là. Mais j'ai deux gros chiens, là. J'ai deux gros chiens, là. Ah, t'es deux aussi. Hey, y a quelqu'un qui demande si tu peux juste déposer la caméra, comme ça on va te voir, genre. Ouais, comme si t'as Déposer la caméra? Ouais, comme ça, genre, mettons un hauteur, ce qu'on peut te voir, puis comme ça, on va te voir comme... Ok, là, on me voit-tu?
Ouais, ouais, c'est bon. Là, c'est bless? Ok, je vais keep it like that. C'est Ouais, bon, ouais, c'est ouais, bon. oh, parfait, parfait. So, ok, puis c'est quand tu as commencé justement avec Loud Track? L'Outpack, ben c'est comme je te dis, tu sais, dans le fond, j'ai commencé à rap avec Dirty Chris, basically, puis un autre de nos amis, puis tu sais, on allait beaucoup rap dans Beaubien, puis tout, on faisait des battles, des affaires sur, comme yo, tu sais, basically, c'est moi puis Chris, on a formé comme l'énergie de l'Outpack, puis tu sais, on a, tu sais, dans le fond, on faisait des freestyle tapes avec une machine qui avait le mic intégré, puis on mettait le beat devant, puis on faisait des freestyle tapes comme ça, puis on bumpait ça dans les parcs, là. On faisait des freestyle sessions sur le coin de la rue ou parc P9 puis tout. Puis ça a été game changer quand ils ont sorti les boules, là. Les boules rechargeables que tu peux plugger sur les phones, là. Ça, c'était de shit, là. Mais dans le fond, Mais c'est ça. Mais Dirty Chris puis moi, on a formé l'Outpack. Puis on a beaucoup fait des sessions dans PX, quand on a rencontré Buck Dallas, on est allé enregistrer dans son studio. Lui avait un studio chez eux. Puis on a connect avec les gars de Jungle Kings dans le temps, Juste Low, Réel Fléau, shout out à ces gars-là. Puis c'est ça, man, yo, tu sais, l'Outpack, ça s'est comme formé naturellement, tu sais. Moi, je fais des beats. Dirty Chris fait des beats depuis aussi, même un peu plus longtemps que moi. Buck, il fait des beats depuis bien plus longtemps que nous autres. Lui était comme, lui a vécu les 90s, il est comme plus vieux que nous. mais comment C'est toi ça, t'as appris, mais comment ça t'as appris à faire des beats, dans le fond? Parce que t'as un style Ah, man, fucked up, là. yo, mais Fruity Loop, man, parce que le frère à Chris, lui, il fuckait avec Fruity Loop, il faisait de la musique un peu plus électronique, mais sombre, genre, tu sais, des affaires techno deep. Puis nous, on a vu qu'on pouvait faire des beat rap avec ça, tu sais. Puis Chris, il a produit c'est comme les premiers beats dans le fond, puis tu sais, on était comme oh shit, puis là on rappait là-dessus, on faisait des cyphers, tu sais. So yo, avec tu sais, c'est eux qui m'ont donné la piqûre, man. Mes friends qui ont commencé à faire des beats en premier, tu sais, Party Poopa aussi faisait des beats dans le temps. Tu sais, moi j'ai commencé à faire mes beat tapes de mon bord. Puis moi j'ai vraiment, tu sais, parce que c'est le son 90s, le grain 90s, ce son-là là, qui sort d'une ruelle sombre, man, où est-ce que les panneaux tombent, puis yo, man, y a des fils électriques qui pop out, G, like, yo, G, man, c'est ce genre de son-là qui m'a traumatisé, man. Les sons d'horreur. Fait que, tu sais, moi, j'écoutais déjà beaucoup de musique, puis j'aimais beaucoup le classique épeurant, man, des affaires comme la musique du Shining ou des affaires fucked up comme ça, du Ivo Malek, du Bela Bartok, Kirzistoff Penderecki, puis des affaires fucked up, là. Puis moi, c'est ce genre de son-là que j'étais allé dig, man, puis des sons de vieux films d'animation, là, puis tu sais, comme des affaires que personne dig, tu sais. Puis j'ai trouvé le tour de rendre ça funked out. Comment t'as connecté avec DJ Fact? Ah, DJ Fact, man, ben c'est ça, tu sais. Dans le fond, j'ai connecté avec Fact parce que j'ai connecté dans le fond avec les gars des Gremlins. Après, tu sais, il y avait un groupe avec Paranoise, DJ Fact puis Inox. Ça s'appelait les Gremlins, puis j'ai connecté avec HMW, puis j'étais allé record track là-bas. Et j'ai produit un beat, tu sais, dans le fond, puis là, les gars, ils ont su que je faisais des beats. Puis c'est après un show d'HMW, puis des Gremlins, j'ai connecté avec Paranoise aussi, cette même fois-là. Puis on s'est juste lancé des beats back and forth, c'était des cyphers tout le long après, puis on mettait tous nos beats, man, c'est fou, tu sais. Fait que les gars m'ont comme rentré dans le team right away, tu sais. Fait que genre, j'ai connecté avec Fact parce que c'était le DJ du groupe, puis je l'avais déjà vu, tu sais, j'allais chiller chez Inox, puis tout, shout out à tous ces gars-là, tous mes boys du Cartel Oma. Yo, c'est ça, man, Fact était là dans le décor, puis j'ai connecté avec lui parce qu'il faisait un clip dans le fond, puis tu sais, moi j'étais dans le clip, tout ça, puis lui, on avait besoin de scratch pour le premier Loud Pack, puis je suis allé le checker dans le fond, puis après ça, tu sais, on a continué à work avec lui, puis ainsi de suite. J'ai rec mon premier album au PLP Studio,
au complet. J'en ai rec un autre qui est jamais sorti, mais on a beaucoup de gems unreleased. Tu sais, beaucoup de shit qu'on a produit qui ont pas vu le jour, beaucoup de tracks, tu sais, avec cet Parce que entourage-là, tu sais, je comme on a trouve pareil. beaucoup de stock. Tu sais, mettons, avec DJ Pack, je vois que tu as travaillé beaucoup, puis je vois aussi comme avec Noise aussi, puis je trouve ça particulier parce que je trouve que Noise aussi, tu sais, c'est un gars qui est dans son propre monde, puis mettons, il fait des beats, il rappe bien. Tu sais, toi aussi, tu fais des beats, tu rappes bien. So, vous avez quand même une certaine connexion intéressante, tu sais, je trouve, à un certain point, tu sais, comme en plus, là, tu dis c'était un peu, c'était pas à tes débuts, mais c'était un moment de ta carrière, tu sais comment je veux dire. Puis Yeah, c'est mais quand tu t'as sais, moi, commencé. j'étais jeune, Ok. là. Ouais, c'est ça, c'est Tu sais, ça. j'avais comme 21, genre, quelque chose, tu sais, j'étais jeune, puis yo, man, tu sais, moi, je faisais des beats, je faisais déjà un bout, mais quand j'ai vu que ces gars-là faisaient aussi, tu sais, Paranoise m'a amené chez Kotola, ou, tu sais, DJ Fac m'a amené chez Psych, yo, man, moi, j'ai vu comment les gars, ils étaient on point dans leur shit aussi, puis man, moi, ça m'a juste motivé, man. J'étais déjà fucking motivé avant ça, mais quand j'ai vu que, yo, on parlait tous le même langage, puis, tu sais, on était tous conscients tu sais, comme, de comment faire du real 90s shit, man. Yo, moi, j'ai trouvé ça fou. Puis, tu sais, comme, enough respect à tous ces beatmakers-là. Yo, Lumberjack, yo, Psych, El Cotola, Cheek, yo, G, man, tous les gars, man. Yo, G, pour vrai, man, Paranoise, man. Man, les gars sont next shit, man. Bon, ces gars, tu sais, j'entends les nouveaux beats des autres. Les gars me motivent à kick some fly shit. So, like, ça motive à kick back some other type, other fly stuff. Tu comprends, je veux dire? Mhm. So, yo, C'est ben, quand. moi, c'est ça que j'aime aussi, la compétition mutuelle, like, tu sais, du underground shit ici dans le mouvement, parce que j'écoute pas qu'est-ce qui se passe à la radio, puis moi, j'écoute qu'est-ce que mes amis font, puis qu'est-ce que mes amis me font entendre, puis qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour vrai, man, parce Mais qu'est-ce que tu viens de il y dire, a c'est là le vrai, real parce que hip-hop shit, man. c'est vrai qu'est-ce que tu viens de dire, parce que, check, exemple, moi je pense que c'est juste qu'on n'a pas encore les médias pour exposer la musique qu'on fait, parce que au point de vue qualité, puis surtout dans ce style-là, comme tu as mentionné des noms, tu sais, exemple, Kotola, Psych, exemple, toi, Noise, c'est des genres de beatmakers qui, même, mettons, comment ça s'appelle, Chilo, tu sais, c'est des genres de beatmakers qui sont très, Très très fort, lourds, là. Chilo, man. Tu sais, comment je veux Yeah. dire, c'est du monde qui sont capables, genre, de faire leur affaire, puis, tu sais, c'est juste que, peut-être, genre, c'est pas arrivé aux oreilles de tout le monde encore, tu sais, comment je veux dire. Fait que, on revient à toi. C'est quand, mettons, t'as commencé justement à faire les Word Up. J'ai vu aussi que t'as fait les DMS, genre, tu sais, comme puis d'autres ligues de freestyle. Tu en as fait quand même une couple, là. T'as, à Yeah, yeah. Drummondville. Ouais, c'est ça. Tu peux me parler un peu de ça? Ben, Parce que, puis il aussi, y tu sais, avait, attends. J'allais mentionner quelque chose. Big up parce que, tu sais, tu l'as dit un peu tantôt. Tu en as parlé, puis comme moi, je te l'avais dit quand on s'avait parlé, le fait que, yo, tu sais, faire, mettons, des battles, c'est pas la même chose. Ça prend vraiment une préparation. Tu sais, sur le moment, il y a quand même une pression. Tu sais, comment je veux dire? Comme pas juste, tu sais, de toi-même, tu sais, du moment, tu sais, comme, comment je veux dire, tu sais, de l'impact tu sais, de tes phrases, toutes ces choses-là. C'est beaucoup de choses à gérer. So, tu pourrais me parler un peu de l'expérience, puis c'est quoi t'en penses? Parce que c'est nice quand même, je trouve. mais, tu sais, dans le fond, parce que pendant un bout, on voulait pas vraiment s'inscrire, parce que nous, on est plus, tu sais, des freestylers, tu comprends, tu sais, puis on fait des battles sur beat, fait que, tu sais, on a vu les affaires évoluer un peu comme avant qu'on s'inscrive, puis c'est actuellement à cause d'un de mes boys, je me suis inscrit parce que lui, il s'inscrit, puis là, ça va comme motiver ou vice-versa, je me rappelle plus, mais tu sais, on était comme, yo, si tu t'inscris, je m'inscris, puis tu sais, parce qu'on était comme, yo, on peut toutes les smack, là, tu sais, comme fuck that, tu sais, puis on entendait, tu sais, beaucoup de whack shit. So, yo, tu sais, on voulait aller nettoyer, puis j'étais allé sous cette optique-là un peu, puis après ça, tu sais, il y avait une demande. Le monde, il voulait que j'aille battle, puis tout, tu sais, puis moi, je trouvais ça le fun, tu sais, les débuts, puis tout. Mais à un moment donné, j'avais comme plus vraiment de fun, tu sais. Tu sais, je faisais des battles là, dans des intervalles de 2 ans, puis c'est comme, yo, tu sais, genre, à la fin, j'étais plus vraiment motivé, pour vrai, puis là, la demande était plus grande. Puis, tu sais, moi, genre, sincèrement, j'ai senti, genre, je pourrais plus fournir parce que je suis trop on some next shit tout le temps. Je suis trop en train de travailler sur des projets, genre, tu sais, de la musique, tu sais, puis
Battle, man, pour moi, c'est une plateforme promotionnelle, puis je l'utilisais pour ça, puis j'avais vraiment plus de fun, puis à la fin, il y avait même du monde funny dans l'organisation, so, moi, si t'es pour me, comme, si c'est pour me rendre à un état que j'ai le goût de smack du monde, je suis mieux de pas aller mettre mes pieds là-bas parce que, en monde some other shit, c'est comment que je veux dire, man. Yeah, respect. Puis est-ce que c'est un peu après ça que tu as commencé à travailler avec Shadowhunters? Comment t'as connecté avec eux? Ah, les Shadows, j'ai connecté avec eux. Dans le fond, Paranoise me les a présentés, puis il y avait eu une entrevue après, je pense que c'était après un événement d'Elementality. Il y a eu un shit au poste de radio à Radio Centre-Ville, puis c'était au parc Giroir, là, tu sais, ils font des shows pis tout. Puis c'est là que je les ai rencontrés, dans le fond, tu sais. Je me rappelle plus quelle année, mais ça fait quand même longtemps, là, tu sais, puis c'est ça, tu sais, comme après, parce que quand j'ai chillé avec eux, cette fois-là, j'ai fait entendre des beats on the spot, tu sais, parce qu'on avait comme une grosse radio, puis là, tu sais, on a mis des beats. Là, tout le monde a rap, so, tu sais, j'ai connect. Après ça, on est allé au poste de radio. On a chillé chez les gars après, puis tout. Puis, tu sais, comme, la connexion s'est faite, mais tu sais, après ça, c'est vraiment plus Condé qui m'a hollé, puis il était comme, yo, on fait un album, yo, sur tes beats, man, tu sais, puis j'ai connect avec eux. Tu sais, chaque mercredi, on faisait des réunions, puis on se rejoignait, puis tout, puis on a Parce que commencé toi, dans à le fond, build un album, tu sais. toi, t'as été comme la deuxième génération de qu'est-ce qui était le Shadowhunters, parce que c'est toi qui as produit comme le deuxième album, dans le fond. Yeah. Ouais, Puis, j'ai produit le deuxième album, ouais. dans le fond, Mais, t'es le quatrième membre du groupe avec qui on parle, parce que dans le fond, il y avait eu, tu le quatrième, parce qu'il y avait eu Lyriki, là, il y a eu Griffos, il y a eu Jazzer, puis maintenant, il y a eu toi, tu sais. Puis comme moi, je l'ai dit un peu à tout le monde, tu sais, ils ont parlé un peu de l'histoire, mais je veux dire, comme, je voulais juste on mentionner. était beaucoup plus que ça, hein. Ouais, non, je sais, mais on moi, je était pense. une gang. Mais mais moi, j'ai interviewé quatre membres à date, tu sais, tu comprends? Toi, t'es le quatrième. C'est ça que je voulais dire. OK. Fait que, tu comprends? OK. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, à Shadowhunters, c'est fucked up parce que vous aviez un style, justement, quand toi t'es arrivé, t'as donné un autre genre de groove. Le fait que, comme tu dis, vous étiez vraiment beaucoup, vous aviez comme, sur scène, vous aviez un impact, là, parce que vous étiez beaucoup, tu sais, votre propre, tu sais, comment je peux dire, votre propre flavor. Puis moi, je me souviens dans les shows, genre, comme, tu sais, vous avez un peu comme dérangé parce que même dans le Cruce Urbano, genre, vous, je pense que vous avez fait le deuxième, puis tu sais, vous avez été comme le show. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Yeah, so, tu pourrais me parler un peu de l'expérience avec Shadow et tout ça? Ben, c'était très, très nice de faire des shows, toute une gang comme ça. À un moment donné, je sais pas, tu sais, parce qu'on faisait, tu sais, je me rappelle un été, je pense qu'on a fait 10, 15 shows, là, tu sais, like, on faisait beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, il y a eu des tensions entre certains membres. Il y a eu des tensions entre moi puis certains membres, puis il y en a qui ont pas stick to the plan, puis on peut le voir avec la musique qui sort maintenant, qui est resté hardcore, puis qui est resté vrai dans qu'est-ce qu'il faisait, puis qui a switch up de style, man. Puis nous, on n'a pas switch up de style, man. Puis moi, tu vas pas me dire de switch up de style ou de me censurer ou quoi que ce soit, ou cut off mes tracks d'un événement quand je paye pour qu'on jamme dans un studio comme tout le monde, puis mes tracks sont censés être dans le setlist. So, yo, tu sais, je veux dire, il y a eu bien des tensions comme ça, puis moi, j'ai entendu beaucoup parler crack, puis moi, pour vrai, j'ai présenté ma face pour qu'on frappe dedans on the spot, puis il y a rien qui s'est passé. Puis yo, moi, not upset about that shit, parce que je savais pas que c'était question de ça encore. Moi, j'ai entendu un track 10 à mon boy 5 ans plus tard de toutes ces histoires-là. Je veux dire, pourquoi ça a pris 5 ans? Triste de bonnes questions, mais yo, en tout cas, nous, on n'a pas besoin d'acheter de views. On n'a pas besoin d'acheter de views pour se retrouver sur les plateformes. On n'achète pas de views. So, yo, man, non, mais moi, qu'est-ce que je voulais juste dire, tu sais, par rapport à ce que tu as mentionné, c'est justement, tu sais, d'un sens, tu sais, rien n'arrive pour rien, puis ça le fait que chacun aille, tu sais, dans son propre,
style, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais à travers ça, tu sais, quand même, t'es quand même resté comme, La à sélection produire, naturelle mettons, fait les choses. Mais on pourrait dire ça. Mais quand même, après ça, je veux dire, comme tu respect parce que tu produis beaucoup de latino, parce que check, tu travailles avec les Ricky, là, tu as produit de la H, tu as fait l'album de Funk Brain. Je pense que tu as fait une coupe de beats yeah, tu sais, pour d'autres personnes. Comment ça, tu sais, comme tu as quand même une grosse connexion avec les latinos, tu sais, c'est-tu un addon? Est-ce que tu parles un peu espagnol? T'es-tu euh, mexicain? je sais pas. Moi, je pense que vous aimez beaucoup le hardcore rap. Vous aimez Hmm, beaucoup le vrai rap. ouais. Puis enough respect parce que tu vas dans des festivals down south, tu t'en vas là-bas, man, il y a 5000 personnes dans le festival, puis c'est tout du hardcore shit, tu sais, je veux dire, le monde supporte ce genre de rap-là, tu sais. Oui, il y a du Latin trap, il y a du reggaeton, il y a beaucoup de branches qui existent, mais il y a un gros love puis un gros support pour le hardcore rap, le real old school rap, man. Sérieusement, je le vois, je le vois worldwide cette différence-là, tu sais, le support puis tout, tu sais. So, Nice, mettons nice, que nice. peut-être c'est pour ça. Moi, c'est la seule chose que je pourrais te dire. Puis que j'ai été sur le terrain avec les Shadows ou Mighty Funk, tu sais, Mighty Funk, on a fait du bruit, puis on a holla, tu sais, tout le monde de la scène qu'on connaissait puis qu'on respecte, puis tu sais, on a laissé savoir que on s'en allait drop des gems, tu comprends? So, il y a ça aussi, tu sais. Aussi, une autre chose que je remarque, c'est que, mettons, exemple, sur tous les albums que tu produis, là, que ce soit justement, tu sais, comme de la H, Lyrical, mettons, Money Funk, Money Freak Funk, tu sais, comme, c'est tout, genre, mettons, on va dire 15 tracks et plus. C'est beaucoup, man. Tu produis vraiment beaucoup de beats, là. Puis il y a beaucoup de unreleased. Il y a beaucoup de beats qu'on n'a pas rap dessus. Aussi, tu sais, c'est comme je te dis, moi, je fais ça depuis j'ai comme 15 ans, tu sais, steady, là, faire des beats, là. Puis, tu sais, je peux avoir stack, je sais pas combien de beats, là, avec toutes ces années-là, là, mais j'ai fait au moins une dizaine de milliers de beats, là, like, comme, au moins, like, j'ai fait beaucoup de beat tape, man. Beaucoup Ouais, de ouais, j'ai vu beats, ça man. aussi. Puis, tu sais, j'aime Dig. Tu vas dans mon sous-sol, c'est plein de vinyles, c'est plein de vieilles machines, puis moi, je m'arrange avec ce que j'ai, puis c'est ça qui donne peut-être le sound dirty, puis cette intention-là que j'ai de keep it old school puis organique, man, tu comprends, je veux dire? Je comprends, je comprends. So, tu peux Puis, me parler justement. on a beaucoup été influencé aussi par d'autres genres de musique, pas juste le rap aussi. Moi, je me rappelle de Chris en train de chop des beats de Martyr ou des beats de métal, là, Cataclysme ou whatever, là, faire des instrumentales avec des tracks métal. Puis, c'est comme on aime ça aller dans d'autres shit que le monde pense pas aller dig. Là, t'sais. On aime ça aller trouver des sons que personne trouve. Je veux dire, créer des sons. Là. Tu sais, moi, je vais taper quelque part là, sur mon frigidaire, whatever, j'aime le son, je vais l'enregistrer, je vais le mettre d'un beat ou tu sais, je vais faire un son fucked up avec mon Jack 3/4, je vais faire un beat avec ça. Nice, nice, nice. Mais tu peux me parler justement un peu de Moi de l'espace? Ouais, donne-moi de l'espace, c'est un tape. Tu sais, dans le fond, j'ai drop Return of the Boogeyman puis Dead Fish en comme 6 mois d'intervalle, tu sais, puis j'ai drop 2 albums comme tu sais, en moins qu'un an, tu sais, puis après ça, tu sais, j'avais déjà commencé à stack des tracks. Fait que je me suis donné un petit temps, puis on dirait, tu sais, ce que je disais dans l'album, ça fit perfectly avec ce qui est arrivé en 2020. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment drôle parce qu'il y a bien des tracks, on dirait que ça a été écrit après toutes ces crises-là, puis les propagandes de peur and stuff. So, je trouve ça drôle pour ça. Tu sais, cet album-là, il a drop right on time. Nice, nice, nice. Mais aussi, une affaire aussi que ça, maintenant, je dirais que c'est différent, puis c'est peut-être aussi ton style.
on dirait que tu sais, t'aimes ça être tu sais, underground, mais dans le sens que même pour ta musique, puis tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, comme tu, sais, tu publies ta musique, mais tu sais, pas tu sais, comme un malade, tu sais, tu comprends, je veux dire, comme tu sais, tu pushes pas comme d'autres personnes, genre. Tu pourrais-tu me parler de peut-être genre pourquoi genre c'est différent pour toi? Non, j'ai pas le goût d'achaler le monde aussi, là, tu sais, je veux dire, je drop ce que je drop parce que, yo, j'aime faire ce que je fais, puis on va toujours faire ce qu'on fait parce que, yo, on fait ce qu'on fait. Tu comprends, je veux dire, hein, tu sais, on a travaillé fort pour être au niveau de ce qu'on écoute, puis, yo, moi, man, moi, personnellement, le rap m'a pas mal sauvé la vie, man, tu sais, so, yo, je me suis défoulé là-dedans, puis d'autres shit comme les arts martiaux, tu sais. Mais, Ouais, oh, yo, yo, c'est, attends, c'est, attends, c'est, parle-moi un peu de ça, pour vrai. Ça, c'est fucked up, pour vrai. ah, Ça fait longtemps que tu fais ça? ouais, depuis que je suis jeune, man, like, comme, tu sais, parce que mon père m'avait inscrit à faire du karaté quand j'étais jeune, fait que j'ai fait du Shotokan pendant comme 2 ans, mais on a switch d'école, puis j'aimais plus le sensei, c'était un gros, puis like, comme, tu sais, c'était rendu whack, là, tu sais, pour vrai, c'était rendu carré, plate, là, tu sais, puis c'était pas le fun. Fait que j'ai arrêté d'en faire à l'école de karaté, mais j'ai juste continué à lire des livres, puis à checker beaucoup de films. Puis j'ai voulu apprendre les armes, tu sais, moi, je voulais faire du kobudo plus, hein, puis les armes, tu sais, ça me fascine, tu sais, comment manier les nunchakus, ou l'épée, ou, tu sais, like, comme, tu sais, le katana, ou, tu sais, des kamas, ou des shit comme ça, tu sais. Je trouvais ça fly, ça. Avec le temps, j'ai commencé à en créer moi-même, tu sais, fait que j'ai commencé à créer mes propres armes de kung-fu, puis, tu sais, je pourrais te montrer, man, tu sais, je suis là, je stack des affaires de métal, J'ai man, je vu crée mes propres shit. Tu sais, genre en arrière, tes tu sais, ninjaku. mais c'est ça, je construis des weapons. Oh, j'en ai dans mon côte, attends. J'en ai dans mon côte. Non, c'est ça, là. Mais, c'est my shit, man, tu sais, moi, faut bien se défouler dans quelque chose, sinon quoi, tu sais, je veux dire, le monde, tu sais, peut-être que plus de monde devrait se défouler dans des choses positives, tu comprends, comme la musique ou, les arts martiaux ou l'art en tant que tel ou whatever what. C'est un Ouais, shit, c'est mais de... là tu travailles sur quoi présentement? Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Euh, mais basically, moi, je suis toujours en train de travailler sur des shit, mais le gros shit qui s'en vient, c'est l'Outback 3, G. Et l'Outback 3, G, là, ça fait comme 6 7 ans, je pense qu'on n'avait rien drop. On avait drop The Funk Phenomenon, qui était notre deuxième album. Notre premier, c'était Jusque dans ton face, Kid. Mais là, on va strike back avec Loudpack 3. You know what's up, man. On a des clips qui s'en viennent. Le tape est basically fini. On est juste en train de finir l'affaire, là, tu sais. Nice. Puis je pense que tu es aussi en train de produire l'album de Lyrical, là, non? À moins que je me trompe, là. Ouais, non, ça, c'est sûr, man. L'album de Lyricilla, man, yo, G, ça, c'est famille, man. On keep ça Mighty Funk. Tu sais, yo, man, c'est comme l'album Adela H. Yo, you know, man, tu sais, j'ai produit l'affaire, puis tu sais, comme, si Condé aussi, il y a un album qui, c'est tout de mes beats, puis, tu sais, comme, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent aussi, qui sont dans le pécheur, man. C'est comment je veux dire, c'est en train de bouillir, James, c'est comment je veux dire. Mais Tu peux l'album de parler? Lyricilla, ça va être fucking dope. C'est nice, parce que dans le fond, toi, le vidéo que tu avais fait avec Guerra, c'était The Return of the Boogeyman, non? Yeah, ça c'est mon deuxième album, techniquement, dans le fond, là. Mon deuxième album solo. C'était le single de l'album. Puis je l'ai drop comme, tu sais, tu sais, à peu près 6 mois ou, tu sais, pas loin d'un an avant l'album parce que, tu sais, comme, ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu l'album. Il est arrivé un beef, avec l'ordi d'un de mes boys, puis on a perdu, genre, l'album de Cartel, on a perdu mon album, on a perdu beaucoup de matériel. Il a tout fallu que OK. je re-rec. Fait que j'ai tout re-rec l'album Return of the Boogeyman. En tout cas, puis OK. j'ai beaucoup rajouté de tracks aussi. Mais j'avais
8 tracks de fait qu'il a fallu que je refasse, puis il y en a il y en a qui ont pas vu le jour non plus. Fait que là, toi, tu as un album qui s'en vient Ben, à toi. ben moi j'ai un bon, tu sais, j'ai un bon stack de tracks. Dans le fond, moi je suis en train de drop mes unreleased and remix par-ci par-là sur YouTube. Ceux qui sont actifs sur YouTube puis qui peuvent aller checker mon YouTube channel sur le Reptile Rampant. Puis yo, c'est ça, man, je sors des tracks par-ci par-là. J'avais un featuring avec Frenchy Blanco, je l'ai sorti. J'ai un featuring avec Alien qui était là dans mon ordi aussi, je l'ai sorti. J'ai des tracks comme ça. J'ai des tracks de Shadows qui ont jamais sorti. J'ai des tracks avec Brown Bones qui ont pas sorti aussi. J'ai beaucoup de tracks comme des remixes aussi que j'ai fait avec des vocals, man, puis j'ai juste switch up le beat. J'ai fait des remixes pas mal aussi. Fait que je voulais sortir ça pour donner un petit peu de nourriture avant de sortir un gros projet, mais je suis toujours en train d'enregistrer, puis c'est sûr que j'arrive avec un autre projet, man, solo. J'ai déjà beaucoup de tracks de stack, ouais. Mais j'ai pas de nom d'album pour l'instant. Ça arrive sans que j'y pense. Hein. Puis, à un moment donné, ça flash. Ça. Mais le dernier nom d'album, shout out à Party Poopa. C'est lui qui est arrivé avec yo, donne-moi de l'espace parce que tu sais, j'étais comme yo, je veux faire un tape avec des sons de science-fiction, tu sais, puis utiliser des images là, tu sais, des années 50 là, tu sais, puis dans mes vidéos, puis faire une affaire comme de l'espace, puis tout, puis il m'a dit oh, donne-moi de l'espace, tu sais, puis je trouvais que le jeu de mots était fly, puis je trouve que ça donne parfaitement aussi avec le temps du confinement, puis tout, ça a juste blend dans Il y a le une crisis question, là. parfaitement. Il y a une question pour toi, là. Ça dit la sortie du Dysfunctional Brothers. Oh shit! Yo, Dysfunctional Brothers. Mais ça, Dysfunctional Brothers, c'est censé être un projet que moi puis Paranoise on allait faire, puis c'est moi puis lui, tu sais, puis on faisait des beats. Mais tu sais, on a wreck des tracks, mais ça fait des années, mais on va, tu sais, man, tu sais, c'est à lui de m'en parler, mais ça pourrait toujours se faire, man, tu sais, qui pourrait sortir aussi, tu sais, mais c'est comme je te dis, parce que ça fait depuis longtemps que on accumule des tracks, puis qu'on est dans les studios, puis moi, je suis content maintenant, tu sais, de juste pouvoir work chez nous, puis je me suis équipé avec le temps, là, tu sais, à un moment donné, je me suis déniaisé, puis c'est juste de se lever le matin, puis faire un beat, ou de se lever le matin, faire un track, puis, you know, man, ça c'est mon shit, man. Et c'est quoi la meilleure façon de te contacter, dans le fond? La page d'artiste sur Facebook, Reptile Rampant. Sinon, sur IG, la nouvelle page qui est là, j'ai créé une page spécialement pour Grind parce que l'autre page, j'avais plus accès. J'ai eu un beef, j'ai plus le mot de passe, rien, puis je peux pas accéder à l'autre email. Cette autre page-là est comme figée dans le temps. Mais sinon, ça, sur le IG de Mighty Funk Freakers, tu peux rejoindre les gars aussi. Tu peux rejoindre la page d'artiste Mighty Funk Freakers, la page d'artiste Loudpack sur Facebook. Tu peux rejoindre la page d'artiste SCH Montales sur Facebook. Yo, that's what's up, man. Si tu cherches le reptile, tu vas trouver le reptile, je t'inquiète. Yo, respect, parce que je veux dire, yo, tu sais, comme je dis, là, tu sais, t'es un fucking bon beatmaker, là, vraiment, comme, tu sais, t'as vraiment un style, c'est nice, parce que, justement, moi, je trouve que, tu sais, vu que moi, c'est la scène latine, qu'est-ce que je connais, tu sais, comme, j'ai vu quand même des collaborations intéressantes, parce que tu as produit des albums pour certaines personnes, puis j'étais comme, oh shit, tu comprends, tu sais, comme, tu sais, c'est work avec du reptile, tu sais, c'est dope, là, tu sais, comment je veux dire, so respect pour ça, mais je veux dire, tu sais, quand même, t'as fait aussi les francophonies, non, je pense? Yeah, on a fait les francophonies en 2018. Dans le fond, j'ai été appelé à les faire, je m'étais pas inscrit, mais ils m'ont là, genre, puis ils m'ont dit, peux-tu faire 1 heure, tu sais, de stage, puis 1 heure de ce que je fais, crier dans le mic comme ça, tu sais, c'est comme shit, mais faut que j'invite des goons, mais j'ai pas le choix, fait que tu sais, j'ai invité Loudpack, puis j'ai invité Mighty Funk pour clôturer le show, puis
Je suis en train de checker tu sais, comment je pourrais sortir certains footage de ce show-là aussi, tu sais, de la bonne façon, tu sais, mais j'ai des footage de ce show-là qui sont très dope. Yeah, Nice. puis, tu sais, c'est wack, man, parce que, yo, moi, je m'ennuie de faire des shows, man. Ouais, la Parce que, situation comme est je disais, ouais, différente. je suis stressé tout le temps avant de faire un show, puis, yo, c'est un bon stress, man, puis, yo, moi, je m'ennuie de ça parce que on est sharp, man, puis on a toujours eu cette signature-là que quand on performe, on est sharp, man, puis no half fucking stepping, tu sais, puis on fait ça comme il faut, comme l'album, JP. Pas d'affaire que le beat joue en arrière avec nos vocals, puis on split par-dessus, là. C'est l'instru qui joue, puis on le fait tel quel, tu sais. Respect. Y a-tu du monde que tu veux shout out? Yeah, man, yo, DJ Fact, l'Oncle Buck, Dirty Chris, Jules, yo, G, Juste L'eau, yo, tous les gars du cartel au Mans, yo, G, my man, Lyric Killer, G, Mighty Funk Freakers, you already know, Condapt Effects, toute ton équipe de L-Life, much respect, yo, Cheek 13, tous les gars des 12 singes, Cédric, you know what I'm saying? Yo, toutes les cats, man, yo, G, IMP, you know what I'm saying? Brownie Beats, Nice. shout out, Eliminate, my G's. Yo, Chaque Alcoolique, what's up? Paranoise, what's up? El Cotola, Psych. G, Alpha Centauri, G, man, yo, G, Lumberjack, man, that's what's up. Yo, tout le monde qui keep it hardcore, you know what I'm saying? Ceux qui parlent le langage universel de ce beatmaking shit. Nice. Yeah, OK, man. puis une dernière chose que je vais demander, parce que c'est ça qu'on demande à tous les artistes, c'est genre de faire ta signature, tu comprends? Sur, tu dis, yo, c'est Reptile ici pour L-Live. Tu comprends? Juste faire comme un petit shout-out comme ça, genre live Live now? devant la caméra. Yeah. Alright, but yo, so the almighty motherfucking snake and cat representer out this bitch, cuz you already know what's fucking poppin'. They fake ton petit said comme Mary Poppins. That's my word. Shout out to L-Life, toute l'équipe. Yeah, we gonna make it big. Doing it big once again. Ain't a damn thing change. It's my word. Just get out the fucking fiel. What up? Nice. Yo, so, muchas gracias, yo. Merci beaucoup pour vrai, Reptile, man. De Comme nada. je dis, genre nice, genre, comme, je respecte beaucoup que tu fais ta musique, j'adore ce que tu fais. Comme t'as dit tantôt, Respect. c'est peut-être des Latinos qui aiment qu'est-ce que toi tu fais, tu comprends, je veux dire. Puis j'ai aimé ça dans la manière que t'as répondu, man, parce que c'est vrai, bro. Respect pour ça, parce que t'as un style unique. Genre, j'aime ta musique, puis j'aime aussi le personnage que t'as. Je sais pas si c'est le personnage ou c'est toi, mais j'aime cette personne-là, tu comprends, c'est cool. Genre, t'as ton propre monde, puis genre, tu représentes bien, man, tu comprends. So, respect pour ça, man. Tu fais de la bonne musique, man. On va bouger tes affaires. Mais de toute façon, on le fait déjà, là. Comment je veux dire, tu sais, comme tu travailles avec tous mes boys, so, respect, man. T'es déjà un boy pour moi. So, c'est ça que je disais, man. Merci beaucoup, man. Wendy, Peter Parker, in a live avec, Reptile. So, on s'en va, man. Peace. Une petite dernière Much fois. respect. Respect à la plateforme. Yo, much respect. Peace out. En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live.